Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je vais regarder si je peux me voir en ligne en attendant que les gens arrivent. Ça sera pas très long. Est-ce que je peux me voir en ligne? Ah. Parfait, je me vois. Alors, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi pendant mon live. Donc aujourd'hui, c'est une classe créative avec le lot Fleurs diaphanes. Juste avant, je vais me présenter. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits de scrapbooking et de carterie. Donc, l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tous les produits sont coordonnés, que ce soit les papiers design, les cartons, l'encre, les tampons, les crayons, etc. Tout est coordonné. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Donc, ben c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est la classe créative, donc je vais travailler avec le lot Fleurs diaphanes qui est disponible dans les produits, les produits en ligne. Oui, moi ça va. Sauf qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui ici. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, oui, il y a beaucoup de vent ici. La nuit passée, on a, à partir de 8h30 environ, plus d'électricité. Donc, coupure d'électricité. Donc, je me suis couchée tôt. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, oui, et là, il vente encore beaucoup. J'ai l'impression, peut-être Lise, toi aussi, Diane, est-ce qu'il y a beaucoup de vent chez vous? Nous, Stéphanie, ici au Québec, là, il y a beaucoup de vent. Vraiment, là, il y a eu des pannes d'électricité un peu partout. Donc, oui, c'est pas super. Mais, et en plus, il fait froid. Donc, oui, ok. Ah, super, Stéphanie. Ah oui, Lise, toi aussi, est-ce que tu as manqué d'électricité? En tout cas, moi, ça a été jusqu'à minuit, 1h du matin avant que l'électricité revienne. Alors, j'ai fait 3 cartes avec le lot Fleurs diaphanes. Puis j'ai été dans le même principe que la semaine passée. Donc, j'ai fait le même sketch, mais avec des couleurs différentes. Donc, je pense que comme ça va vous donner la possibilité d'avoir 6 cartes différentes, mais avec 3 sketchs différents. Oui, ils vendent fort. Ah oui, il fait froid puis ils vendent fort, oui. Ah, t'as pas manqué d'électricité, Lise, t'es chanceuse. Parce que moi, oui. Mais en tout cas, c'est la vie, hein? Alors, j'espère ne pas en manquer car c'est mon live ce soir. Tu devrais être correct ce soir. Tu devrais être correct. Depuis 3 jours, du soleil, un peu de vent. Il fait froid le matin, -3. Et nous, -3, c'est pas froid, ça, ici, Stéphanie. Mais vous, je sais que c'est bien différent. C'est plus humide qu'ici. Donc, le -3 ici, on est bien à -3, là. Et 8 degrés, ouais, 8 degrés, c'est bien. Alors, je vais commencer par vous... oui. Bon, pour ma classe que je fais aujourd'hui va être disponible à partir de 19h01 vendredi. Et c'est 40 $ si vous voulez avoir le kit. Frais de poste inclus. Ou sinon, si vous achetez dans ma boutique en ligne, avant les taxes et les frais de port pour 50 $, je vous envoie le kit gratuitement. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière journée de Celebration. Donc, si vous voulez avoir le kit de la semaine passée avec les zinnies en fleurs, ben vous et profitez des primes Celebration parce qu'il en reste encore. Donc, c'est aujourd'hui, minuit.
Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer les cartes de la semaine passée, pour ceux qui voudraient se procurer le kit. Et je vous montre celle que je vais faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Oui, parfait, super. Alors, je vous montre les cartes. Donc, vous aurez ce premier sketch-là, les deux cartes. Le deuxième sketch, ces deux cartes-là. Et le troisième sketch, ces cartes-là. Et en plus, parce que vous avez vu que c'est 40 $, ben, vous aurez ma fiche en lien avec les produits. Donc, je vous mets une photo de la carte et les dimensions, ou couper, ou plier, etc. Est-ce que ça vous prend comme information? Oui, merci Lise, merci Stéphanie, merci Diane. Alors ça, c'est un ajout, là. Puis donc, vous pourrez recréer ces cartes-là de la manière que vous voulez, les mêmes choses, ou des papiers différents, ou des trucs différents, mais au moins, vous aurez la fiche. Et en plus, dans la fiche, à la dernière page, vous avez le code ici, qui vous amène directement à ma vidéo sur YouTube. Fait que ça fait partie également de ma fiche. Alors, sur YouTube, vous aurez accès à volonté et vous aurez le lien directement parce que parfois, c'est pas évident de retrouver sur YouTube. Fait que je sers mes cartes et je vous montre celle que je vais faire aujourd'hui. Donc, celle que je vais faire aujourd'hui, c'est avec le papier de la série Design qui est disponible en ligne. Donc, c'est ce papier-ci. Donc, il y a quand même plusieurs couleurs avec lesquelles on peut travailler. Donc, Fleur Exquise. Le papier s'appelle Fleur Exquise. Et pour aller avec ce papier-là, on a également de disponible en ligne Fleur Diaphane. Donc, vous avez les étampes et également, vous avez des poinçons. Donc, lundi prochain, je vais travailler avec ce lot-là pour vous montrer un peu différents trucs, là, comment l'utiliser, si vous l'avez. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce lot-là, ce papier-là? Alors, je vous montre les cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui dans ma classe. Vous allez voir, c'est vraiment des cartes différentes et c'est voulu. Là, il ne faut pas que je me mêle. Il ne faut pas que je me mêle. OK, ça et ça ici. Bon, OK. Alors, la première carte qu'on va faire ensemble... Et on va faire aussi les enveloppes, là. Non, je ne l'ai pas. Ah, OK. Donc, la première carte, c'est celle-ci. Et j'ai utilisé une bordure. Je vais vous la montrer tantôt. Ah, il n'y a personne qui l'a. Ah, mais vraiment, c'est un beau lot, je trouve. Donc, c'est la première carte qu'on va faire ensemble. La deuxième carte, c'est celle-ci, qui s'ouvre comme ceci. Vraiment dans des couleurs vraiment différentes. Celle-là, elle peut servir autant pour les hommes que pour les femmes, là. Je pense que tu penses que tu as le papier. Et la troisième s'ouvre comme ceci. Donc, c'est comme ça ici.
Je vais les faire, mais dans des couleurs différentes. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc, alors, c'est les 3 cartes qui vont être... Wow! Merci Stéphanie, c'est gentil. Donc, c'est les 3 cartes que je vais faire reproduire avec vous, mais dans d'autres couleurs. Alors, vous êtes prêts? Et on va également, cette fois-ci, on va décorer les enveloppes. Donc là, j'essaie de mettre la carte avec l'enveloppe. Donc, je vais juste aller chercher pour vous montrer la bordure avec quoi je l'ai fait. Ça ne sera pas très long. Alors, la première, merci Lise, c'est gentil. La première, bien, ce que vous allez recevoir dans le kit, c'est que vous allez recevoir... et la deuxième carte, je l'ai fait en fraisier en fleurs. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je ne pouvais pas me passer. Et il y a du fraisier en fleurs dans les papiers. Vous allez également recevoir papier design déjà découpé. Une enveloppe. L'endos du papier design qui est vert. Donc, j'ai pris le même papier et j'ai travaillé avec les deux côtés. Vous allez recevoir une petite étiquette, comme ceci, pour mettre le vœu. Une petite fleur, ici, comme ça, que j'ai découpée dans un papier à paillettes. Donc, pour aller avec mes couleurs de cartes. J'ai également une bande de papier ici pour décorer l'enveloppe. Et j'ai des... Là, j'en ai une de trop. Donc, j'ai découpé également des feuilles dans Pan-Pin-Pan et dans Perruche de parade. Parce dans ce papier-là, on utilise un Incolor qui va partir bientôt, qui est Perruche de parade. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, cette couleur-là. Fait que j'en ai profité pour l'utiliser pour ces kits-là. Et on a une petite fleur ici qui est lueur estivale. Donc, c'est ce que vous allez recevoir dans votre kit. Alors, je vais juste les mettre ici pour ne pas les perdre parce que c'est quand même des petits morceaux. Et je vous montre ici, si vous regardez bien, je vais juste renforcer mon pli ici. Donc, si vous regardez bien, j'ai utilisé une belle bordure ici, qui est dans les poinçons, bordure incontournable, je crois, qui sont dans le gros catalogue. Donc, j'ai utilisé celle-ci pour faire ma bordure. J'ai trouvé ça super beau. Ces bordures-là, je ne les ai pas assez utilisées. J'ai utilisé celui-là pour faire des nuages, là, mais les autres, je ne les ai pas vraiment beaucoup utilisés. Fait que j'ai décidé de les utiliser. Est-ce que vous les avez, ces bordures-là, ici? Bordures incontournables. Font de belles bordures. Alors, j'ai fait ma bordure ici, sur mon devant de carte, et j'ai fait la même chose avec le papier design. Donc, comme ça, ça fait super beau, côte à côte, comme ceci. Donc, je vais mettre ça... Ah oui, est-ce que tu les utilises, Lise? Ces bordures-là? Moi, je ne les ai pas vraiment beaucoup utilisées. Donc, je ne sais pas s'ils vont revenir dans le prochain gros catalogue, mais en tout cas, je vais essayer de les utiliser un peu plus. Alors, je vais décorer mon enveloppe. Donc, je prends ma bande de papier design ici. Je vais mettre un peu de colle. Colle Tombow. Oui, je les adore. Ah oui. Donc Diane, tu les utilises pas mal?
Et je vais venir mettre ma petite bande ici de papier ici. J'y pense pas souvent, ouais. Moi aussi, Lise, j'y pense pas assez souvent. Mais là, en tout cas, là, je te le fais penser. Donc, au moins les utiliser un peu avant la venue de l'autre. J'espère qu'ils vont revenir dans l'autre catalogue, là, mais on sait jamais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller directement mon papier design ici par-dessus. Comme ceci. Fait que là, de ce temps-ci, je suis dans les fleurs. Ouais, la semaine passée, c'était zinnia en fleurs. Là, c'est fleurs diaphanes. Donc, selon moi, là, c'est le printemps qui me travaille. Oui, je m'en sers souvent. Ah, super! Ben, tu pourras nous montrer comment tu t'en sers, Diane. Si tu as des cartes que tu as fait avec, tu pourras les déposer dans mon groupe. Ça va sûrement inspirer d'autres personnes. Genre moi. Alors, je colle mon papier design dessus. Il est tellement beau, ce papier-là. Il y a des belles couleurs aussi. Je trouve ça vraiment beau. Et là, je vais venir mettre mon autre papier design ici à l'intérieur. Ah, il me manque un carton. Je vais le découper. Donc, je vais mettre mon papier design ici à l'intérieur. Oui, il me manque le carton blanc à l'intérieur. J'ai oublié de le découper, mais c'est pas grave. Donc, on aurait pu mettre le vert ici en avant. Ben, non, parce que la découpe va juste dans un sens, là. Mais comme ça, je trouvais, si vous aimez, là, pas ton sur ton, là, mais avoir les mêmes fleurs en bas et en haut, ça donne ça comme ça. Mais moi, je trouvais qu'avec le vert, ça faisait un petit oomph. Mais c'est possible de remettre les fleurs comme ça en bas. Je ne sais pas comment faire pour partager. Ah, mais tu prends une photo, puis tu vas dans les commentaires, puis tu fais partager. Et là, c'est soit un plus ou un genre de fichier photo que tu cliques dessus, puis tu vas chercher ta photo dans ton ordinateur ou dans ton cellulaire. Puis là, tu peux le partager. Et tu peux mettre un commentaire si tu... Ah, non! Ah, ben là! J'étais pas assez attentive. J'ai pas mis le côté vert, mais ça vous donnera un autre aperçu. J'ai collé sur le côté vert, mais c'est pas une erreur. Donc, ça va vous montrer une autre manière de faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Ici, j'ai un papier blanc qui va, un carton blanc qui va là. Je vais juste le mesurer et je vais découper. Donc, OK. Donc, ça arrive parfois. Je pense que j'avais fait ça. J'avais fait ça trop vite. Est-ce que ça vous arrive d'oublier des choses parfois? Alors, c'est pas grave, mais dans votre kit, vous allez les avoir. Ça va être très joli. Ah, merci beaucoup, Angèle. Bonjour, Angèle. J'espère que tu vas bien. Alors, je viens juste l'appuyer sur mon papier design et ensuite, je vais venir le coller comme ceci. Sur mon papier design, comme ça ici. Mais ce n'est pas grave, oui, je sais. C'est pas grave, mais en tout cas, on est tous des humains, hein? Donc, ça nous arrive à tous de faire des petits oublis, je crois.
Alors, on va venir ici et ça va vous permettre de voir une autre possibilité avec le papier design que vous avez. Donc là, au moins, vous allez pouvoir mettre votre vœu à l'intérieur comme ça et ça donne ça comme ceci. Alors, donc là, on va venir mettre notre vœu sur notre petite étiquette. Donc, j'ai décidé de prendre Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire parce qu'on a beaucoup d'anniversaires. Et je fais partie d'un groupe qui s'envoie des cartes d'anniversaire. Donc aussi. Alors là, je vais y aller je vais essayer. Je vais regarder en fraisier en fleurs. Comme ma base est en fraisier en fleurs, je vais aller avec fraisier en fleurs. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle couleur. Les fleurs sont... Il y a plein de couleurs sur les fleurs. Là, je suis debout. Aïe, aïe, aïe. Comme ceci. OK. Donc là, je viens travailler avec mes Stamping Right. Je viens mettre de la couleur sur mon vœu comme ceci. Je vous l'avais montré, je crois, lundi. Et je vais venir mettre mon vœu sur mon étiquette comme ceci. Très joli. Ah, merci. Nous aussi, nous avons un groupe anniversaire anti-scrapeuse, je trouve. Oui, c'est super. Puis en plus, ben, on voit d'autres types de cartes. Ça nous donne d'autres idées aussi. C'est Lise la Belle qui gère le groupe, si je peux dire. En tout cas, c'est elle qui prend les gens qui veulent faire partie du groupe, mais c'est seulement des démonstratrices, par contre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en dimension mon vœu, mon étiquette. Et là, j'ai presque fini mon paquet de dimensionneurs. Mais là, je pense que je vais en ouvrir un nouveau parce que je veux seulement chaque côté. Oui, je gère. Oui, tu gères très bien, Lise. Oui. Alors là, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais moi, je suis plus vers le bas comme ça. Mais on aurait pu le mettre plus dans le centre. Vous le placez où vous voulez. Une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir voir un peu comment je vais mettre mes petites feuilles comme ceci. Donc, j'avais mis ça comme ça ici. Alors, vous les placez pour voir un peu comment les placer. Et celui-ci, je l'avais mis en dessous de la fleur. Donc, j'avais mis la fleur comme ceci. Ah là, mon vœu, je l'ai centré. Donc, l'autre, quand j'ai fait la première carte, je ne l'avais pas centré. Et là, je pourrais mettre ça comme ça ici. Ouais, je pense que ça va être parfait, ça. Les petits brillants, là, ça donne une belle... ça fait beau avec les petits brillants comme ça, là, la fleur brillante. Fait que, en attendant que, pendant que je vais assembler tout ça, je vais vous montrer, vous allez choisir les embellissements. Donc, cristal du Rhin irisé, ça c'est le 1. Chatoiement violette,
qui va avec la lavande, le 2. Et le 3, ça va être les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquelles vous voulez que je mette dessus. Fait que là, je vais revenir faire ça comme ça. Je vais coller mes feuilles. J'aurais pu les mettre dans l'autre sens, mais je pense que ce côté-là, ça va. Fait que j'en mets seulement sur les feuilles qui sont pleines. Parce qu'il y a une partie des feuilles qui ne sont pas pleines. Alors, je viens placer ça comme ça ici. J'appuie dessus. La 1. OK. J'ai 2 fois la 1. Et je vais mettre l'autre petite ici comme ça. Comme ça ici. Là, non, je l'avais collé direct. Fait que là, ici, je vais coller ma fleur. Mais je vais coller ma feuille avant. Comme ça ici, en dessous. Pour que ça soit vraiment en dessous de la fleur. Comme la fleur, elle est... les feuilles sont... oui, les feuilles. Non, les pétales... C'est juste le contour des pétales que ça découpe, là. Ça fait super beau. Ça a un effet de transparence. Alors, je vais juste mettre un petit peu de colle ici. Là, je vais regarder à nouveau comment je vais la coller. Comme ceci. Fait que je vais venir la placer ici, comme ça. En dessous. Fait qu'on voit... On voit les pétales à travers la fleur. Et là, je vais revenir coller le tout pour le mettre sur mon étiquette. Et là, j'ai un petit bout ici qui n'a pas été enlevé. Comme ça, ici, sur mon étiquette. Là, je vais appuyer un peu pour que ça colle. Et ensuite, je vais venir mettre... Oh, je pense que je l'ai fait coller. Attendez une minute. OK, oh, elle s'est replacée. Comme ça ici. Et là, je vais venir coller. Je pense que sur du brillant comme ça, là, je préfère venir mettre un point de colle. Parce que des fois, avec la Tombow, ça colle pas toujours. Que je vais venir mettre un petit point de colle en dessous de ma petite fleur jaune. Que je vais venir coller ici dans le centre de ma fleur. Comme ceci. Fait que là, avec les points de colle, il n'y en a pas de problème. La fleur, elle colle dans le centre. Parce que je pense que c'est avec l'autre, j'ai eu un petit peu de misère. J'ai mis de la Tombow, mais ça tombait. Ça collait pas. Je vais juste déplacer ça un peu. J'ai pas mal de... Fait que c'est la 1 qui gagne. Donc, on va y aller avec les cristals du Rhin irisés. Comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, je vais en mettre un dans le centre de ma petite fleur ici, comme ceci. Ça fait super beau. Un gros ici, sur le côté comme ça ici. Et je vais en mettre un moyen. Où c'est que je vais mettre le moyen? Dans quel coin je vais mettre le moyen? Je crois ici. Comme ça ici. Fait qu'on on y va toujours avec un nombre impair. Et la carte, elle est terminée. Alors, on a notre enveloppe et la carte qui vient avec. Donc, je vous montre les deux modèles. Donc, vous voyez, celui-là ici, j'avais mis le vert.
Et celui-là, ben, j'ai gardé le même côté du papier design. Fait que vous voyez, ça fait deux cartes bien différentes. OK? Une en fraisier en fleurs et l'autre en explosion de baie. Est-ce que vous aimez? Laquelle vous aimez le plus? Explosion de baie ou fraisia? Tes cartes sont très belles. Ah, merci beaucoup, Suzanne. C'est gentil. Alors, ça, c'est la première carte. Ben, vous allez avoir une de chaque. Une explosion de baie et l'autre de fraisier en fleurs dans votre kit. Mais c'est sous le même principe. Alors, je vais les mettre de côté. Les deux, fraisier en fleurs, ouais, moi, fraisier en fleurs, je l'ai... Mais les deux sont belles. Mais j'ai toujours un petit favori avec fraisier. Donc, l'autre carte, c'est celle-ci. Qui s'ouvre comme cela. Comme cela. Alors, je vais juste placer mes choses. Je suis un peu mêlée dans mes trucs ici. Donc, elle est où? Ah, ici. Elle est ici. Donc, celle-ci, c'est en perruche de parade. La carte est en perruche. Difficile de choisir. Elles sont superbes. Merci beaucoup, Diane. Merci à vous là, pour vos beaux commentaires. Donc, celui-là, c'est avec perruche de parade. Le fond est avec la base est avec perruche de parade. Et j'ai utilisé le papier avec les feuilles. Donc, j'ai fait la même chose ici. J'ai utilisé ce papier-là et en dessous ici, j'ai utilisé le verso du papier. Donc, c'est le même papier, mais j'ai utilisé les deux côtés. Alors, donc là, on l'a fait. Elle a été faite de cette couleur-là. Et là, on va prendre, l'enveloppe blanche. J'ai la base qui est en pan-pin-pan. C'est une belle couleur, ça. J'aime beaucoup. J'ai également deux cartons blancs, comme ceci. J'ai le papier design. Donc, j'ai deux papiers design comme ceci. Une bande de papier comme ça pour décorer l'enveloppe. Et celui-là ici, qui est le verso des fleurs. Donc, on va venir ici coller à la base, en espérant que je ne me trompe pas de côté quand je vais coller. Et vous aurez également deux étiquettes, dont une qu'on va couper en deux. Et la base ici, c'est pas calico, coquelicot, attends, c'est corail calypso. C'est pas des couleurs avec lesquelles je travaille beaucoup. Fait que là, je me suis lancée, j'ai dit, oh, je vais l'utiliser, ce corail calypso-là. Je me lance, je me donne des défis. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bande ici. Donc là, vous avez vu, la bande n'arrive pas dans le haut et dans le bas. Fait qu'on essaie d'avoir la même distance ici de chaque côté lorsqu'on va coller. Alors, comme ceci. Est-ce que vous travaillez souvent avec corail calypso? C'est une couleur que vous utilisez beaucoup dans vos cartes, corail calypso? Moi, pas vraiment. C'est pas dans les couleurs préférées, mais c'est quand même une belle couleur. Alors, ma carte, elle est décorée. Ensuite, je vais venir coller mes choses. Ah oui, et je vais aussi avoir besoin d'un morceau de ruban. Oui, qui est pan-pin-pan comme ça. Oui, je l'adore. Diane, qu'est-ce que tu veux dire avec ton dièse?
Pas souvent. OK, Diane Moreau. Diane Côté, qu'est-ce que tu veux dire avec ton dièse? Là, tu me... Je sais pas trop quoi dire quand je vois un dièse. Peut-être que ça a une symbolique quelconque, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire dièse. Donc, on vient coller ici le côté corail calypso. Et c'est super beau avec le pan-pin-pan, le corail calypso. Vraiment, là, c'est wow! Et là, je viens... vous avez 2 cartons blancs. J'ai accroché la touche, mais je ne travaille pas beaucoup avec le corail calypso. Ah, t'es comme moi. Donc, vous avez 2 cartons blancs. Le plus gros, c'est celui qui va aller sur le devant ici. L'autre va aller à l'intérieur comme ça pour marquer notre vœu. Alors, je vais mettre le plus petit de côté et je vais venir coller ici le papier design devant, sur le gros carton blanc. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça ici. Donc ça va aller sur le devant de notre carte comme ceci. Alors là, il faut faire attention. Quand on le colle, ben il y en a une partie qui ne doit pas être collée ici. Bien important. Et là, les fleurs, ils n'ont pas nécessairement de sens. Il y en a qui vont vers le haut, il y en a qui vont vers le bas. À nous de choisir le sens qu'on veut. Mais si vous avez un papier design qui a un sens, faites attention pour le couper dans le bon sens et pour l'installer également dans le bon sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour coller le bon côté, je vais venir le placer comme je veux le placer, comme ceci. Et là, je vais mettre de la colle seulement sur la partie du bas. Fait que ça va m'éviter de mettre de la colle trop haut. Là, je vais le replacer parce que c'est déplacé un peu. Puis allez pas dans le haut complètement là en cas. Fait que vous mettez votre colle comme ça. Et ensuite, on va tourner notre papier et le placer sur notre carton du bas ici. Puis on appuie comme ceci. Fait que ça va faire ça comme ça. Alors là, je vais vous montrer avec celui-ci. Moi, je voulais pas que ça fasse ça comme ça. Je voulais que ça soit beau. Fait que j'ai décidé de coller un papier design du même côté que celui du devant. Mais on peut mettre soit les fleurs, comme ça, ou le côté corail calypso. Quel côté vous voulez que je place ici? Corail calypso ou les fleurs à l'intérieur? Fait qu'on peut mettre les fleurs ou le corail calypso. Donc, corail calypso ou fleurs à l'intérieur. En attendant, je vais vous montrer, en attendant d'avoir votre réponse, je vais vous montrer comment s'arranger. Celui-là, il est un peu plus petit. Comme vous le voyez, là, il est un peu plus petit que l'autre carton blanc. Fait que pour être sûr qu'il ne dépasse pas, que ça ne fasse pas comme ça ici, ou qu'il dépasse, on veut vraiment qu'il soit caché par le côté, la totalité de ce carton-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer comme ceci, sur notre carton blanc, comme ça ici. Et quand il est
bien placé. On va venir mettre de la colle ici, comme ceci, sur notre carton, notre petit carton blanc. Comme ça. Et on va venir fermer l'autre partie de notre carte comme ceci. On va appuyer pour que ça colle bien. Et si vous regardez bien, on ne voit pas l'autre carton qui est en dessous. Il est carrément caché par notre devant de carte. Donc, un petit truc pour être sûr que qu'on ne voit pas le dedans de la carte. Alors, OK, Diane et Stéphanie, vous voulez le côté fleur? Donc, on va mettre le côté fleur. Donc, je vais mettre le côté fleur à l'intérieur. Comme ça ici. Il y a toujours des petits trucs, hein? Des petits trucs qu'on peut faire pour nous faciliter la tâche, pour que ça aille, que ça soit comme on désire. Alors, je mets comme ceci et j'appuie. Fait que ça fait super beau comme ça. Ça fait beau à l'intérieur de la carte. Ça va? Donc, notre carte, elle prend forme doucement. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le vœu sur notre carton, notre étiquette ici. Et si vous regardez bien, j'ai du pan qui dépasse mon étiquette. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'étiquette pan ou là, dans ce cas-là, c'est Corail Calypso. Je viens la couper en deux comme ça, ici. Fait que ça nous fait deux sections. Je vais les mettre de côté. Je vais juste venir étamper le vœu parce que sinon, ça va peut-être faire une petite bosse. Fait que je vais les coller après. Alors là, ce que j'avais pris comme vœu, j'avais pris les étampes qui venaient avec ce poinçon-là, qui est, que pas le poinçon, mais perforatrice. Donc, cette perforatrice-là. Donc, on a ce lot ici qui est hexagone chaleureux. Donc, vous avez la perforatrice et les étampes qui viennent ensemble. Mais vous pouvez mettre n'importe quel vœu, là, en autant qu'il rentre dedans. Alors, moi, je vais marquer encore souffle tes bougies. Ouais, je vais rester là-dedans. J'aime bien avoir plein de cartes avec des vœux de bonne fête. Alors, souffle tes bougies. Comme c'est un... Oh, désolé. Comme c'est des étampes en résine, je vais mettre mon tapis comme ceci, dessus. Et là, j'ai deux choix. Là, je ne savais pas trop. Est-ce que, pour la carte ici, est-ce que vous voulez, vous préférez que je tampe le vœu en Corail Calypso ou en pan? Parce que j'ai les deux. Corail Calypso ou pan? Corail Calypso ou pan pour le vœu. J'aurais dû vous le demander d'avance. J'ai pas pensé. Donc, en attendant d'avoir votre réponse, je vais faire ma boucle. Donc, le vœu en Corail Calypso ou pan? Vert ou orange? Pan. Donc, je vais faire ma petite boucle comme ça ici. Et ce ruban-là, il se travaille merveilleusement bien. Il est léger. Il y a une petite... Là, j'ai pris pan. Je pense que c'est pan qui gagne. Ouais, pas mal pan. Fait que ce beau ruban-là, il se travaille très bien. Il est léger,
Puis il y a une petite touche de doré dedans, là, de or dedans, là. Wow! Vraiment, là, il fait un beau fini. C'est facile de faire des belles boucles avec. Puis ensuite, je vais juste le couper comme ça ici. Et le couper comme ça ici. Oh, ce côté-là, il est plus haut. Comme ça ici. Non. Ouais. Et on va enlever juste une petite shot. Ouais, comme ça. Je vais enlever mes petits. Mais quand on le découpe, il y a des petits morceaux d'or qui tombent sur mon étiquette. Fait que ma petite boucle, je vais la mettre de côté. Je vais la mettre dessus tantôt. Alors là, je vais venir étamper mon vœu en pan-pin-pan. Comme c'est ce que vous avez choisi, je vais aller avec pan-pin-pan. Alors, je fais la même chose. J'ai décidé aujourd'hui de travailler avec mes Stampin' Right pour mettre mes vœux. Fait que si vous avez des Stampin' Right, là, ouais, vous pouvez les utiliser comme ça. Je vais juste faire un test à côté, comme à mon habitude. Super. Fait que je reviens mettre. Ça, c'est mon côté balance, là. Il faut que je sois sûre de mon affaire. Tiens, comme ceci. Et là, je vais venir m'enligner. Souffleter bougie. Comme ceci. Souffleter bougie. Je vais venir nettoyer mon étampe. Oups. Quand vous nettoyez vos étampes, est-ce que vous prenez le chamois? Est-ce que vous utilisez beaucoup le chamois? Pas que les balances, les gémeaux aussi. Ah oui! Je savais pas. Je savais pas ça, Stéphanie. Je pensais que c'était juste les balances qui étaient comme ça. Donc là, avant de faire ça ici, je vais vous faire choisir des embellissements. Alors, je vous fais choisir les embellissements. Donc, le premier, qui est dans le mini catalogue, c'est les pétales roses et pan-pin-pan, les gemmes métallisées, ceux-là. Ça, c'est le 1. Le 2, les perles irisées. Et le 3, les cristals du Rhin irisés. Donc, 1, 2 ou 3 pour les embellissements. Ah oui, oui, aussi les lingettes. Ah oui, tu utilises les lingettes, Diane? OK. Et toi, Diane, Diane. On a 2 Diane. Donc, 1, 2. Donc, on a 1 et 2. Donc, en attendant d'avoir d'autres votes. 1 ou 2. 1. Oh, on va... Le 1 est en avance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre de la colle ici, mais pas trop sur le bord. OK? Pour laisser de la place pour venir faire dépasser mon corail calypso comme ceci. Fait que je mets de la colle comme ça ici. Et là, je viens... Vous allez voir, les bordures ici arrivent égales. Donc, vous regardez comment vous voulez. Oui, ça, c'est parfait. Et une fois que c'est la bordure que vous voulez, vous venez appuyer dessus comme ça ici. Ça fait superbe. C'est vraiment beau. On fait la même chose pour l'autre côté. En fait, j'utilise le chamois et aussi les lingettes. Oui, c'est ce que j'avais compris, Diane. Oui. Ça dépend de quoi.
Est-ce que tu as une situation où tu emploies plus les lingettes ou tu y vas selon le feeling? Et là, je vais venir mettre et j'essaie d'avoir la même distance qu'en haut, comme ceci. Et une fois que je suis OK, je viens appuyer dessus, comme ceci. Fait que vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux belles bordures, corail calypso. Ouais, j'avais vu ça d'une démo, je pense que c'est une démo américaine qui avait fait ça. Donc là, je peux venir mettre en dimension ici mon vœu. Donc, je peux le mettre au centre, mais je peux aussi le décaler pour qu'il soit un peu plus vers le haut, comme ceci. Quand le chamois n'est plus sec, j'utilise les lingettes un peu de pareil. OK, quand ton chamois est sec, tu utilises... Ah, bonjour Lise! Diane, quand ton chamois est sec, tu utilises les lingettes parce que... J'imagine parce que tu es en train de bricoler, donc ça te tente pas d'aller humidifier ton chamois. J'ai l'impression que c'est pas mal ça que tu dis. Est-ce que c'est pas mal ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah, super. Fait que là, on va mettre des dimensionneurs dans le haut et dans le bas. Salut ma belle Lise, comment ça va? Tu t'amuses bien avec tes jouets, là? Tes jouets étant tes tours? Donc, c'est parce que moi et Lise, on a acheté des tours pour mettre des légumes dedans. Faire pousser des légumes dedans avec des DEL, d'éclairage DEL, là. Fait que, ouais, on essaie ça. Ben, on essaie, ben oui, on essaie nous, mais on a vu que ça fonctionnait. Fait que, ouais, c'est ça. On s'amuse avec ça. Donc, je vais venir le placer ici, comme ceci. Alors, je vais aller voir. Oui, j'ai mis de la salade et des épinards, plus des fèves. Ah oui. Ben moi, Lise, j'ai une fleur un concombre en fleur. J'ai une fleur dans mon plant de concombre. Une, deux, c'est le un qui... Ouais, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent, fait que, ouais. C'est... Ah, je capotais. Ouais. Il a fait une belle fleur jaune. Alors là, je vais venir mettre ma boucle ici, dans le bas, avec point de colle. Wow, oui. Ben, il faut vous dire que la personne qui nous a vendu ça, elle nous a donné des plants. C'est pour ça que j'ai déjà des fleurs dans mon concombre. C'est pas moi qui a fait le plant. Mais il y avait peut-être 2 feuilles quand je l'ai eu, mais là, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, puis il y a des fleurs. Donc, c'est positif. Alors, je mets ici. Et là, je m'aperçois que j'ai coupé, mais je m'aperçois qu'en le plaçant, celui-là ici est peut-être un peu long. Comme ça. Ah, là c'est plus comme je l'aime. Alors, il me reste les embellissements à placer. Donc, je vais prendre mes embellissements. C'est le 1 qui avait gagné. Oh, ça va bien parce que c'est pan. Alors, je vais en mettre un ici. J'aime bien ça, en mettre un de chaque côté comme ça. Les embellissements. Puis, je vais en mettre un autre petit, je crois, ici. Non. Ici.
comme ça. Donc, la carte numéro 2, elle est terminée. Ça va bien. Alors, je vous montre les 2 cartes que j'ai fait avec le même sketch. Donc, vous avez celui-là qui est avec une base de perruche de parade et l'autre ici, pan-pin-pan, avec une base pan-pin-pan. Donc, laquelle vous préférez? Celle perruche de parade ou le petit vert pâle ou pan-pin-pan? Wow! Merci! Merci beaucoup! C'est gentil! Fait que vous en avez 2 carrément différents. Celui-là, on peut le donner à un homme. Celui-là, corail, peut-être. Peut-être. Les 2, la 1 étant la corail, Diane. Les deux, merci beaucoup. Fait que je vais les mettre de côté avec la petite enveloppe. Et on va faire la dernière carte qui est celle-ci. Donc, celle-ci, elle est une base de cassis. Cuvée de cassis. Mais l'autre aussi. Ah, merci. Pan, perruche. Les 2, c'est des styles différents, des couleurs différentes, mais oui, sont belles. Donc, cuvée de cassis. Celui-là, la base est en cuvée de cassis. Et celle que je vais faire avec vous, c'est en bain à bulles. Donc, bain à bulles. Donc, j'ai découpé la fleur dans le papier design. Très belle les 2. Merci, merci beaucoup. Donc on va le faire avec bain à bulles, celui-là ici. Alors, ce que vous allez recevoir dans le kit, c'est une enveloppe blanche. C'est un carton blanc comme ça pour mettre à l'intérieur. Une belle étiquette blanche. Une fleur déjà découpée. Une bande de papier design pour décorer notre enveloppe. 2 bandes de papier design. Deux sections de papier design. Une section de un carton bain à bulles qui a été embossé avec le plioir qui est encore disponible dans les Prime Celebration. Là. Il est tellement beau ce plioir-là. Il fait un beau, c'est vraiment chic. Et une base de cartes bain à bulles, comme ceci. Fait que là, on y va dans le rose. Très belle les 2. Merci. Alors, donc, on va commencer par décorer notre enveloppe. Je vais juste mettre la fleur de côté, les trucs pas trop loin. Donc, on va décorer avec notre bande de papier, comme d'habitude, notre enveloppe. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, l'enveloppe est décorée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre carton blanc à l'intérieur. Donc, on prend encore notre colle Tombow. Ben, vous prenez l'adhésif que vous voulez. Moi, c'est de la Tombow, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent travailler avec le snail. Donc, vous prenez celui que vous voulez. Et on va venir coller ici, comme ça, à l'intérieur. Comme ça ici. Donc, vous prenez le plus gros papier design qu'on va venir coller ici par-dessus notre carton blanc. Donc, comme ceci. Puis là, on aurait pu prendre le côté rose. Rose comme ça aussi. Mais moi, j'aimais mieux. Oups, je suis pas mal à côté. Oups.
Fait qu'on vient vraiment le coller par-dessus. Voyons. J'ai de la misère à m'enligner là aujourd'hui. OK. Comme ça ici. Oui. Vraiment, on s'enligne comme ceci. Fait que ça va être l'intérieur de notre carte. Et là, j'ai fait un dégât. Alors, je vais utiliser ça ici pour enlever la colle avant de replier ma carte pour pas que ça colle dessus. Comme ça ici. Parfait. Fait qu'un dégommeur comme ça. Ou vous pouvez prendre aussi un... voyons, je l'ai-tu? Non, elle n'est pas là. Sinon, vous pouvez prendre une efface blanche aussi. On peut enlever la colle. Alors là, ici, donc là, on a le choix. Est-ce qu'on met du côté fleur? Donc le côté fleur, ça va donner ça comme ça ici. Ou on peut mettre du côté rose. Je crois que c'est... Attendez. Ça doit être... cuvée de cassis, mais... explosion de baie, plutôt. Explosion de baie. Donc, on peut le mettre comme ça. Est-ce que vous préférez le côté rose ou les fleurs pour mettre ici? Côté rose ou les fleurs? Dites-moi lequel. Côté fleurs. Parfait. Donc, je vais attendre. Donc là, pour notre étiquette, on pourrait la mettre sans... On met juste notre fleur comme ça, sans vœu. Sinon, on peut mettre un vœu. Donc, pour le vœu, je vais voir ici. Je pense que je vais aller avec cercle amical, juste pour changer. Donc, joyeux anniversaire ici. Ouais, ça va faire différent. Je pense que c'est plutôt le côté fleur, hein? Vous préférez le côté fleur? Parfait. Alors, je vais juste étamper mon vœu. Et là, là, je pourrais aller... Est-ce que vous préférez cuvée de cassis? Parce que ma fleur est cuvée de cassis, je peux me permettre d'étamper mon vœu en cuvée de cassis ou en bain à bulles. Bain à bulles ou cuvée de cassis pour mon vœu, parce que ça va être comme ça. Fait que mon vœu va être ici. Cuvée de cassis ou bain à bulles. En attendant, je vais coller ce côté-ci. C'est la fleur qui a gagné. Donc, on peut aller avec la fleur. Comme ça ici. Oh, je pense que cassis, c'est pas mal celui qui gagne la palme. Alors, je viens ici, comme ça. Comme ceci. Ça va être comme ça. Alors, je pense que c'est pas mal cuvée de cassis. Donc, on va aller avec cuvée de cassis. Je vais retourner prendre mon tapis de mousse. Donc, on va l'étamper en cuvée de cassis. Comme ceci. Donc, j'emploie encore mes Stampin' Right. J'aurais pu même mettre les deux couleurs si j'aurais voulu. Mettons un mot en cuvée de cassis et l'autre en bain à bulles. J'aurais pu l'étamper dans le haut, puis mettre la fleur ici dans le bas aussi. C'est possible.
comme ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais placer ça. Est-ce que ça vous arrive de perdre vos étampes? Surtout quand ils sont en résine comme ça, là, des fois, on s'accroche, ils collent sur autre chose, on les cherche. Ça m'est déjà arrivé en live, fait que là, je fais attention pour les placer directement dans le boîtier. Comme ça, au moins, je suis OK. Alors, donc, je vais mettre ça de côté. Et juste avant d'assembler cette partie-là pour le devant de ma carte, je vous fais choisir des embellissements. Donc, le premier, c'est celui-là ici qui vient avec les choses de lavande, là. Le deuxième, les perles. Et le troisième, les cristals du Rhin irisés. Donc, en attendant que vous choisissiez 1, 2 ou 3. Alors, je vous montre comment assembler le tout. Donc, si vous regardez bien, votre carton, celui-là, est plus large que celui-là ici. Donc, on va venir le placer, le centrer pour qu'il dépasse à peu près pareil chaque côté. Comme ça ici. Fait que ça veut dire que on va mettre de la colle juste dans le centre. Pour pas que ça dépasse. Diane Côté, 1 ou 2? 1 ou 2? Il faut choisir, Diane. Il faut que tu décides. 1 ou 2, Diane. Et là, je vais venir le placer pour voir à peu près. Et là, je m'accote en haut et en bas, comme ceci. Et là, vous pouvez mettre vos mains comme ça ici. Et on appuie, comme ça ici, pour que ça colle. OK, Diane, elle a décidé 2. OK, parfait. Oui, il faut se commettre, Diane. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en dimension mon étiquette. Comme ceci. Ouais, moi j'aime ça qu'il y en ait, que ça soit bien en dimension. Je m'arrise avec ses dimensionneurs, puis ensuite je vais aller voir lequel va gagner entre les trois. Alors, et là, vous placez votre étiquette avec le vœu dans le bon sens. Parce que là, j'allais pas le mettre dans le bon sens. Et ensuite, on va venir mettre notre fleur ici en haut, également en dimension. Comme ceci. Fait que là, vous en mettez... vous regardez, est-ce qu'il y a une partie qui dépasse ici le bout de la feuille? Fait qu'on va... Oups! On va venir en mettre une ici. Fait que vous répartissez pour que ce soit bien en dimension. Comme ça ici. On a presque terminé. Les fleurs sont faciles à découper dans le papier design. Fait que vous pouvez vous en servir pour décorer comme ça. Elles sont super belles. Fait que comme ceci. Et là, je vais aller voir quel embellissement gagne. J'ai un, 2. Ah là là. Wow,
j'ai 2 fois 1 puis 2 fois 3. Non, attendez. Non, 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 non. OK, c'est le 3 qui gagne. Parce que là, Diane, je te calculais 2 fois. Diane Côté, je te calculais 2 fois. Mais non, c'est le 3 qui gagne. Alors, on va mettre les cristal du Rhin irisé. Ça va être super beau avec le bain à bulles. Comme ceci. Alors, vous voyez, hein, moi j'aime bien ça mettre ici au centre, comme ça ici. Ça fait super beau. Et là, je pense que je vais en mettre 2 petits. Un petit... je vais en mettre un ici. Et un ici sur le point. Comme ça ici. Wow! Ça fait super beau avec cet embellissement-là. Fait que vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'embellissement possibles pour mettre sur la carte. Je pense que les 3 que je vous ai présentés, là, ça serait aussi beau un que l'autre sur la carte. Alors, voici ma 3e carte. Donc, voici les 2 modèles. Les 2 avec des couleurs différentes. Donc, un en cuvée de cassis et l'autre en bain à bulles. Donc, lequel préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Cuvée de cassis ou bain à bulles? Et là, j'ai le beau soleil qui vient que je vais enlever un peu parce que là, je vois plus rien. Je vois plus mon... Waouh, waouh, les 3 modèles sont très beaux. Merci, Diane. Donc, cuvée de cassis ou bain à bulles? Lequel vous préférez? Cuvée de cassis ou bain à bulles? Alors, je vous montre les cartes qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la première qu'on a fait, celle-ci, les 2. Donc, celle-ci, on en a une version avec explosion de baies et l'autre en fraisier en fleurs. La deuxième qu'on a fait, c'est vraiment des couleurs différentes, là. J'ai essayé de varier mes couleurs là, pour avoir plein de choix possibles. Donc, une ici en perruche de parade et l'autre en pan-pin-pan. Et la dernière qu'on a fait, cuvée de cassis et bain à bulles. Les 2, le cassis ressort plus et l'autre est plus douce. Oui. Donc, dépendamment si ce qu'on préfère, oui, c'est plus... la cuvée de cassis est plus imposant que le bain à bulles. Oui. Et la plus douce. Fait que c'était les cartes que je vous offre dans mon kit à partir de vendredi 19h, après 19h. Donc, si vous voulez vous les procurer, procurez le kit, seulement le kit, c'est 40 $, poste incluse. Sinon, vous achetez pour 50 $ dans ma boutique en ligne et dans mon annonce, j'ai mis le lien pour la boutique en ligne, le lien pour le code d'hôtesse, qui est le lien du mois de mars. Comme demain, on est en mars, déjà en mars. Donc, vous avez le lien pour le code d'hôtesse en mars. Donc, vous achetez pour 50 $ à part les taxes et les frais de shipping. Et vous recevez gratuitement ce kit-là. Alors, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Ce ne sera pas très très long. Donc, bien, je vous invite à, si vous voulez avoir le kit, faites-moi, envoyez-moi un petit message sur Messenger, puis on va s'arranger pour le transfert d'argent et tout. Et n'oubliez pas, avec mon kit, vous allez avoir une fiche technique. Donc, une fiche qui va vous donner toutes les dimensions pour recréer la même carte ou une autre carte, donc avec les dimensions. Donc, ben, j'espère que je vous ai inspiré, puis que je vous ai donné le goût d'avoir mon kit. Et ben si, n'oubliez pas que Celebration se termine aujourd'hui à minuit.
Donc, si vous voulez avoir le kit acheté dans ma boutique en ligne pour 50 $, 60 $, vous avez une prime Celebration, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Ceux qui me regardent en différé, faites-moi des petits coucous, des petits bonjours, des petits thumbs up, des petits cœurs. Ceux qui me regardent en différé sur YouTube également. Ah oui, dans ma fiche, il y a également le code QR pour aller directement sur ma vidéo sur YouTube. C'est ce qui est inclus dans ma fiche. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, dépendamment si vous êtes en Europe ou ici au Québec ou au Canada. Et ben, on se revoit lundi. On va travailler, on va faire une carte ou on va faire quelque chose avec ce lot-là, fleurs diaphanes. La semaine prochaine, on va travailler, je vais vous faire une classe créative avec du café, avec un kit de café qui va être disponible à partir du 5 mars. Donc, ça veut dire que, oups, je vais juste regarder mon petit calendrier. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, pendant mon live, ben, avant mon live, vous pourrez vous procurer ce kit-là, qui est un kit de café. Là, je ne me souviens pas du nom, mais c'est un kit de café. Alors, sur ce, je vous dis bye bye!